Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine, du 4 au 11. Du 4 au 11 juin. Donc je remercie tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne de YouTube et je te remercie à toi de ton passage aujourd'hui. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Après, on va voir, je vous ai fait 3 tas. En 1, ça sera la labradorite. En 2, le petit Bouddha. En 3, ma boule avec la fleur. Donc, vous choisirez votre tas et on verra les énergies que vous aurez durant cette semaine. J'ai sorti une carte de tarot pour tous les tas. Ça sera l'énergie, la tendance de cette semaine. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de choisir votre paquet. N'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. Je pense que je vous ai tout dit. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune nous donne des opportunités à venir. Pour certains, il y a même des opportunités qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui se mettent en place pour vous. Il semblerait aussi que pour certains, on ait un choix à faire. Regardez dans cette roue, il y a un soleil, il y a une bague, il y a un livre, il y a un cœur, il y a une maison, il y a une bourse dessous, il y a... je ne sais plus comment on appelle ça. Là. Il y a un... oh mince, il y a des ailes dessus, un bâton avec une aile, comme une canne, on va dire, et une étoile. Vous êtes sous une bonne étoile, vous avez des choix. Peut-être multiples choix s'offrent à vous durant cette semaine et vous serez confrontés à prendre cette décision. Il y a une prise de décision par rapport à un choix. Voilà. Pour X raisons, ça peut être du travail, ça peut être un engagement, ça peut être un projet financier, ça peut être un achat immobilier, ça peut être un choix sur l'élu du cœur. Voyez. Donc, ça sera les énergies de la semaine où on aura quand même ces opportunités. Voilà. Après, on va y aller pour le tas numéro 1 pour la labradorite. Qu'est-ce qu'on nous donne pour le tas numéro 1 pour cette semaine? Merci. Oh, ben regardez, le jeu, le hasard, une rentrée d'argent, un imprévu, quelque chose qui tombe. Comme on dit, il n'y a pas d'hasard. Si les choses se mettent en place pour vous, c'est que ça devait arriver. Elles sont là pour vous. Donc, une belle possibilité. Donc, on a l'opportunité là, et puis là, on a le jeu d'hasard. Donc, quelque chose de bon devrait arriver à vous, le tas numéro 1, et je vous le souhaite. On peut avoir une rentrée d'argent imprévue, on peut gagner au jeu ou peu importe, ou simplement recevoir de l'argent inattendu. Ok, à moins que vous n'ayez gagné le bon numéro au loto. Et regardez, ce n'est pas des belles cartes que vous avez, vous. Là, je ne peux pas faire mieux. L'opportunité, la chance, elle est en haut. On a le jeu d'hasard, on a la chance. Je dirais que le tas numéro 1, vous êtes en période de chance. Donc, saisissez ces opportunités qui vont arriver pour vous parce qu'il y a quelque chose de bon qui est là au rendez-vous pour le tas numéro 1. Ok, voilà, on va voir du côté sentimental. Alors, le sentimental, vous avez un choix. Et peut-être ce choix par rapport à cette opportunité qu'on avait en première carte. Je suis là, à l'heure d'aujourd'hui, à être obligé de prendre une décision sur ma relation que je veux actuellement ou seulement où je veux aller cheminer. Je fais peut-être référence à mon passé, ce que j'ai subi, le présent que je vis actuellement, mais je me projette aussi quelque part pour le futur. Et ce futur, vous êtes en train de le mettre en place. Il y a peut-être en vous des non-dits. Je vous ai tiré encore une carte. Il y a peut-être une personne que vous aimez secrètement. D'accord. Eh bien, j'ai envie de vous dire, si cette opportunité est là, que vous aimez cette personne, pour savoir si cette personne vous aime, il faut déjà aller lui dire que vous l'aimez. Si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas savoir.
Donc, pour vous projeter sur ce futur, il y a un choix. Je passe à l'acte ou je garde ça encore en secret en moi. Voilà. Après, il peut y avoir un couple avec des secrets cachés, enfin des choses qui ne se divulguent pas. Voilà pour le tas numéro 1. Vous avez quand même une belle semaine, moi, avec des opportunités, des coups de chance à saisir. Si cet élu du cœur est là, ben le choix, il doit être fait. Hein. On vous dit qu'il faut prendre votre décision maintenant. C'est à l'heure d'aujourd'hui que vous allez construire ce futur. C'est le moment. Voilà pour le tas numéro 1. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Pour le tas numéro 2, le petit Bouddha. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, sachant qu'il y avait des opportunités, quelque chose à saisir en haut. On vous dit surtout de garder espoir. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes passé par des zones un petit peu compliquées, où, avec ce nuage gris, nous donne un petit peu de turbulence, où des choses vraiment étaient brouillées en vous. Mais ça va se dégager. Ça va arriver. Ce changement va prospérer. Il va venir, ce changement. On vous dit que surtout, ne perdez pas de vue que les choses que vous désirez, que vous voulez manifester, peuvent arriver. C'est ce qu'il faut garder dans vos têtes, c'est qu'il y aura peut-être ces opportunités au moment voulu. Et qu'est-ce qu'on nous donne après? Ben écoutez, ça ne peut pas tomber mieux. Le changement est là, le changement se profile. Il y aura encore, comme la carte d'en haut, on nous dit un choix, à savoir ce que vous voulez faire pour apporter ce changement. Ça se met en place, ne vous inquiétez pas, je l'ai dit en haut, je vous le redis encore, le changement pour vous se prépare. Ça peut être changement de lieu de travail, ça peut être un déménagement, situation amoureuse, etc. Il y a du changement dans l'air, regardez de votre côté où ça se passe et où ça vous résonne. Allez, dans le love, on a un nom qui dira pas grand chose, donc on va rajouter quand même une carte, comme j'ai fait au premier tas. Allez. Il y a une triangulaire. Alors, où c'est d'imagination que vous faites, on vous dit non, il n'y a pas de triangulaire. D'accord? Si vous pensez que dans votre relation, il y a quelqu'un qui s'interpose, c'est non. D'accord? Donc, ne vous mettez pas surtout ça en tête. Maintenant, pour d'autres qui le vivent déjà, cette triangulaire, c'est pas forcément une rivale. Ça peut être problématique avec un enfant ou une personne qui vient empiéter dans votre relation sentimentale. D'accord? Il faudrait faire le point sur ce côté-là. Sachez que cette personne a des sentiments amoureux pour vous. Un amour réciproque, sincère pour moi, puisque l'amour est là. Pour les célibataires, on lui dit l'amour arrive à vous. Il y a un changement qui s'opère. L'amour sera au rendez-vous. Juste, soyez patient. Hein, avec la carte de l'espoir qu'on a devant, même si ça ne se fait pas pile poil cette semaine, ça se met en place pour vous. Voilà. Voilà pour le tas numéro 2. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous souhaite une belle semaine. Allez, on va y aller pour le tas numéro 3, la boule et la fleur. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine. Je regarde si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Alors, n'oubliez pas que vous avez des opportunités. Peut-être que vous ne voyez pas. Il y a des prises de décision, un choix à faire pour vous qui s'annonce, comme je l'ai dit en premier temps. Qui s'annonce, oui, la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous arrêtez une relation sentimentale ou amicale ou relation professionnelle pour autre chose, pour un renouveau, pour quelque chose de mieux. On veut voir ailleurs et on aura ce renouveau. C'est mourir pour renaître. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, c'est comme ça, pour aller vers autre chose. Bien sûr qu'il y a l'opportunité de savoir qu'il y a un décès dans l'air, ça c'est une possibilité. Écoutez, à mon avis, là c'est une relation qui prend la mort avec l'âme sœur, donc vous étiez plus en phase ensemble, plus en harmonie ensemble, ça arrive, malheureusement vous avez peut-être fait votre temps ensemble, donc ça s'est arrêté là. Je vais rajouter une carte de l'oracle d'Élise pour vous, voir un peu. Alors, la mort, l'âme sœur, fidélité.
J'ai l'impression que malgré tout, malgré ce qu'on s'était promis, il y a des choses qui prennent fin. La fidélité, normalement, est censée vous donner quelqu'un qui est sincère avec vous. Alors maintenant, avant, à moins que vous le vivez, hein, ça, je peux le concevoir. L'âme sœur, c'est certainement peut-être une rencontre pour d'autres. Si vous avez quitté cette relation, pour les célibataires, ça serait une rencontre qui serait au rendez-vous, qui donnerait une relation qui sera sincère et fidèle. D'accord? L'âme sœur, c'est une connexion très forte avec une autre personne. On est en alchimie, hein, on est en accord, il y a des choses, il y a des points en commun. Un amour intense, un amour grandissant, qui apportera la fidélité. D'accord? Même si vous avez quitté une relation, certains, vous irez sur cette aventure, pas une aventure, une relation âme sœur, où vous pouvez aller encore plus loin. Vous avez bien vu, il y a des anneaux sur cette carte, elle dit bien le reste. Il y a possibilité d'engagement beaucoup plus prononcé avec cette personne, d'accord, avec cet élu du cœur. Donc, on voit où on se place dans ce que je vous ai dit. Et si vous êtes déjà, ben, tant mieux. En tous les cas, l'amitié est au rendez-vous. Après, l'âme sœur, on peut avoir des liens forts aussi en amitié avec une personne, où on ressent vraiment ces liens très forts avec cette personne. Et cette personne en vous et vous vers elle, vous êtes vraiment sincère. On va voir vraiment le love là. Bon, il y a vraiment une séparation pour certains. Ouais. Cette mort qui prend fin là, il y aura une séparation pour certains d'entre vous. C'est comme ça, mais dites-vous que c'est pour quelque chose de mieux. C'est pas forcément négatif. Peut-être que ça ne vous correspondait plus, ou vous étiez plus en alchimie avec cet élu du cœur ou elle. Donc, vous voyez ce qui s'est passé de votre côté. Couple femme-femme, ça n'en dit pas plus. S'il te plaît, encore une carte. Bon, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Vous ne pouvez pas montrer ses dents tout le temps et être jalouse parce que ça fait fuir aussi. Ou vous, ou lui, il y a de la jalousie dans l'air. Quand on est trop jaloux et possessif, ça peut faire fuir les personnes. Donc, c'est à vous de voir ce qui s'est passé dans votre relation. C'était le seul paquet un petit peu négatif de la semaine. Après, prenez ça quand même peut-être comme une opportunité. On a la carte d'opportunité devant qui vous dit que oui, certes, vous allez quitter cette relation, mais derrière ça, il y aura quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre qui vous fera vibrer plus. Et cette relation pourra donner quelque chose de plus engagé, de plus sincère, de plus fidèle. Voilà ce qu'il faut vous dire, le tas numéro 3. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Merci à tous.